Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur Grand Lille TV. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition préparée par l'ensemble de la rédaction ce matin. 7h30 en direct. Voici donc en ce mardi les conditions de circulation à l'heure actuelle en direct, en temps réel, autour de la métropole lilloise. Et comme d'habitude, sans surprise, il y a du monde sur l'autoroute A25 depuis les Flandres vers Lille et jusqu'à l'échangeur d'Anglo. Ça coince également sur la RN 41 depuis les Wep et la Bassée. Ralentissement habituel aussi sur la 1, la 23 vers Lille, le secteur des 4 cantons à Villeneuve-d'Ascq, les 5 voies de Ronchin. La rocade nord-ouest également ralentie, soyez prudents et patients au volant. D'autres infos à suivre très rapidement sur Grand Lille TV. Vos prévisions météo, également avec du soleil, un temps sec et lumineux d'abord pour entamer cette journée, même si les températures seront fraîches ce matin. Les éclaircies feront du bien et apporteront un ciel bleu que l'on a un peu oublié ces dernières semaines. Mais dès cet après-midi, les nuages seront de retour par le sud avec même quelques averses possibles en soirée. Les températures, elles sont donc plutôt fraîches ce matin et en baisse cet après-midi, quoique toujours au-dessus des normales de saison. 8 degrés de prévu pour les maximales à Lille. Prévision météo complète, bien sûr, vous le savez, après ce journal. Une image d'abord dans l'actualité, le musée de la piscine à Roubaix, déjà en travaux depuis décembre 2016, va devoir fermer durant 6 mois jusqu'en octobre afin de réaménager l'ensemble des œuvres, anciennes et nouvelles. L'emblématique musée sera bientôt plus grand, de 2300 mètres carrés, avec un aménagement intégral pour les personnes handicapées, des ateliers pour jeunes publics et plusieurs nouvelles salles d'exposition, dont une sera consacrée à l'histoire de la ville de Roubaix. Mais tout ce travail nécessite donc de fermer le musée, et ce, dès le 31 mars jusqu'au 19 octobre. Le coût total de l'extension est de 9,3 millions d'euros. Explication en détail avec Bruno Godichon, le directeur de la piscine, au micro de Brieux-Gorchy. La partie emblématique du musée, c'est-à-dire le grand bassin de la piscine, ne bouge pas. Même dans les collections, il y a quelques échanges. Il y a une partie des sculptures, mais c'est vraiment de l'ordre de 4 ou 5 qui vont venir ici. Mais il y a des choses absolument splendides qui vont les remplacer dans le bassin et qui seront plus même en harmonie avec l'espace et le style du bassin. En fait, l'existant est très peu impacté. Il est seulement mis en relation avec ces nouveaux espaces. Et puis, on aura même des vues sur le bassin, comme celles qu'on aura depuis cette salle de l'histoire de Roubaix avec une baie vitrée, qui seront des vues nouvelles. Donc, on découvrira même peut-être différemment cet espace du grand bassin. Peut-être l'avez-vous remarqué hier en passant par les gares Lille-Flandre et Lille-Europe. La SNCF teste actuellement en France un robot poubelle baptisé Baril. Le prototype était hier donc à Lille au contact des voyageurs, car vous le voyez, cette poubelle est autonome, conçue par une start-up parisienne. Baril mesure moins d'1 mètre de hauteur, se déplace à 2-3 km/h et a une autonomie d'environ 6 heures. Il suffit de lui faire un signe de la main. Elle s'approche de vous pour recevoir votre déchet. Elle produit même un son de remerciement à chaque détritus reçu. L'objectif, c'est bien sûr de rendre la gare plus propre, mais aussi d'amuser les voyageurs, de rendre ludique la propreté. Présentation du concept et du fonctionnement de cette poubelle robot au micro d'Alexis Tessier. Elle se déplace de manière aléatoire dans la gare et il suffit de faire un geste en montant son bras bien haut et la poubelle détecte le geste du bras qui monte et va en direction de nos clients qui ont des déchets à jeter. Alors quelquefois les clients lèvent le bras pour dire au revoir ou coucou, et dans ces cas-là, elle va jusqu'à la personne, elle s'arrête quelques secondes, et si rien n'est jeté, elle reprend son cheminement de manière aléatoire au sein de la gare. En bref, l'étau se resserre autour de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, visé par une plainte pour viol. Plusieurs voix s'élèvent tout de même, dont des militants féministes et des élus de droite, pour réclamer sa démission. Mais l'ex-maire de Tourcoing est pour l'instant soutenu par le gouvernement. À Lille, un client d'hôtel, rue Berthe Morisot, retrouvé mort hier matin dans la rue. Selon les premiers constats sur place, il semblerait que l'homme ait chuté du 3e étage du bâtiment. Le compagnon de ce dernier, avec qui il vivait à l'hôtel, a été interpellé et placé en garde à vue. Dans le reste de cette édition est également une information pour celles et ceux qui souhaiteraient vider leur placard, faire de la place. Plusieurs associations et étudiants on propose cette semaine dans la métropole lilloise à Lille, à Lacato, l'opération Vider vos placards. Comme son nom l'indique, Earth et Solidact, 2 associations donc, proposent de récupérer des biens de tout genre, vêtements, livres, jouets ou nourriture, pour ensuite les donner au secours populaire. Toutes les infos sont sur la page Facebook de l'événement, baptisé Videz vos placards. La collecte se tient dans le hall de la fac de droit jusqu'au 5 février prochain. Explication complémentaire au micro de Brieux-Gorchy. C'est moi qui ai fondé l'idée de cette collecte et d'ailleurs donc c'est la 3e année que nous faisons ça avec l'association Solidaire.
Le but du jeu, c'était de changer un peu des collectes qui sont effectuées avant Noël, parce qu'on a constaté, après avoir fait un test avant et après Noël, qu'on récupérait beaucoup plus après Noël. Les gens qui ne sont pas satisfaits de leurs cadeaux, qui en ont racheté d'autres, qui profitent des soldes pour jeter leurs vêtements à la poubelle. Et ça a été très impressionnant. Donc, comme souvent les associations sont débordées avant Noël de dons, et après il y a une période de creux, on s'est dit pourquoi pas essayer de collecter à ce moment-là. On enchaîne avec quelques images de vœux de la Hamel. Hier, aux sportifs lillois, les représentants des 21 clubs de haut niveau étaient tous présents, ainsi que plusieurs associations et clubs amateurs. Et si le financement du sport à la Hamel, avec un budget de 3,6 millions d'euros, a évidemment été abordé, l'autre grand sujet de la cérémonie, ce fut la construction de la piscine olympique annoncée en 2021 au cœur du nouveau quartier Saint-Sauveur à Lille. L'occasion aussi pour nous d'aller à la rencontre de clubs rarement mis en avant sur notre antenne. Vincent Vieillard était hier au stadium pour cette cérémonie de vœux. Les grands projets de la Hamel en termes de sport, au micro de notre journaliste. Le premier chantier pour 2018, c'est la construction d'un nouvel équipement au stadium, une nouvelle tribune de 500 places autour du terrain synthétique. On a en prévision la piscine olympique dont la pose de la première pierre sera vraisemblablement en 2019. Et on a aussi, bien évidemment, le fonds de concours, 15 millions d'euros sur le mandat de Damien Castelin, exclusivement réservé à la rénovation des équipements sportifs à la demande des communes, des 90 communes de la métropole. Et puisqu'on parle de sport, voici le programme tennis de table du jour. En tennis de table féminin, précisément, le CPLIS Lille Métropole joue ce soir à domicile face à l'AS RTT Étival. 19h à Lys-les-Lannoy au complexe Valéria Borza. Pour terminer ce journal, la carte de l'infotrafic dans la métropole lilloise. Les ralentissements habituels, de plus en plus, sur l'A25, la RN41, la 1, la 23, la rocade nord-ouest, mais aussi l'autoroute A22 depuis la frontière belge vers Lille. Soyez prudents et patients si vous devez prendre le volant. Restez fidèles à Grand Lille TV, d'autres infos routes à suivre dans nos prochaines éditions. Et dans un instant, vous le savez, dans une poignée de secondes, vos prévisions météo du jour. À tout de suite.